ABK Matin, l'interview. Notre nutrithérapeute maison est là, Dr Eric Hervé Sacfon, que nous avons toujours un bonheur à écouter tous les jeudis et des nôtres sur ABK Matin de ce jour. Dr Eric Hervé Sacfon, bonjour et bienvenue. Bonjour Fifi et bonjour à tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent LG chaque est là. jeudi. Il fait même Bonjour à LG. Bonjour mon cher docteur, vous allez bien j'espère. Toujours. Le contraire Attends, m'aurait comment le docteur peut mal se porter? Je fais ça comment? Mais lui en particulier, il va toujours bien. Oui. Docteur, avec vous, on parle de l'alimentation, enjeux mondiaux et gages de notre équilibre intérieur. Les choix de ces temps-ci. Première question, docteur. Quels sont les enjeux stratégiques de l'alimentation entre les États? Et c'est très important de comprendre ça. Je n'aime pas parler politique, Oui. ça c'est sûr, parce que je crois que avant de s'occuper des grandes choses, il faut déjà être fidèle dans les petites choses. Voilà. Et la chose la plus petite dont on doit être fidèle, c'est être capable de contrôler son plat. Oui. Si on ne contrôle pas son plat, il sera difficile de contrôler le monde. Voilà. Mais cependant, la gestion de la conscience de la gestion de notre plat et la conscience de la gestion de notre environnement peut nous permettre d'évaluer exactement notre pouvoir au niveau mondial. Et il y a quelque chose que les Africains ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, le monde n'est pas nouveau. Ça a toujours existé comme ça. D'ailleurs, je vais commencer par le livre de Genèse, Oui. que j'aime bien, la Bible. Je rappelle que dans le livre de Genèse, au chapitre 41, il est question ici de la famine qui gagne le monde entier et dont l'Égypte a eu la sagesse Oui. de garder des aliments, de stocker, de prélever chez la population pendant les temps de production, en préparation des temps difficiles. Et ce livre magnifique me révèle que lorsque les temps sont devenus difficiles, 7 ans plus tard, le monde entier venait s'abreuver en Égypte. Et un homme était au contrôle de cela, Joseph. Oui. Comprenons que nous arrivons très bientôt à un moment où le monde entier aura un sérieux problème de trouver une alimentation de qualité. Et si nous sommes conscients de l'enjeu que l'Afrique peut peser à ce niveau-là, je vous assure, sans le vouloir, même contre leur volonté, ils devront faire avec les Africains. Mais cela n'est possible que si les Africains prennent conscience qu'ils ont le devoir de choisir parmi eux des Joseph qui vont mettre l'accent sur ce qui est utile et pas toujours sur ce qui n'est qu'agréable. Oui. C'est pourquoi l'agriculture aujourd'hui en Afrique doit être une solution majeure, mais dont les Africains eux-mêmes ne sont pas conscients. Oui. Je voudrais ici donner quelques chiffres pour ceux qui aiment les chiffres. L'Afrique, en termes de géographie, c'est 30 millions environ de superficie. Oui. L'Afrique seule contient les États-Unis, la Chine, l'Europe, la France, le Japon et tout le reste inclus. C'est dire que si l'Amérique aujourd'hui est présentée comme une puissance agricole, sachez que l'Afrique engloutit tous ces pays-là et peut être meilleur que ces autres pays en termes d'agriculture, si et seulement si les Africains prennent conscience de la place de l'agriculture pour leur stratégie à l'échelle mondiale. Oui. Je vais finir, Fifi, Oui. en disant également sur ce point que, rappelez que en ce qui concerne les grandes guerres dans le monde, l'une des premières choses, et jusqu'aujourd'hui, on a vu cela avec le Burkina Faso il y a quelque temps, lorsque les choses deviennent très difficiles, première chose, embargo. C'est-à-dire, on bloque, on vous empêche d'entrer en possession des aliments. De base. Des aliments de base. Oui. Ce qu'on va appeler produits de première nécessité. Tout à fait. L'objectif, c'est de créer des pénuries et vous amener à manquer l'alimentation afin de mieux vous contrôler. Oui. Il est évident que si vous êtes capable d'avoir une indépendance alimentaire, vous êtes aussi capable d'avoir une autonomie et une autorité à l'échelle mondiale. Oui. Là, c'était pour ce qui est des enjeux stratégiques. Il faut dire également qu'il y a des enjeux économiques de l'alimentation sur la santé des peuples, et j'imagine des peuples africains. Tout à fait. Enjeu économique, je veux faire un parallélisme ici entre économie et santé, puisqu'on Oui. parle de l'alimentation. Oui. Nutrithérapeute que je suis, je ne mange pas pour me rassasier. Et je ne demande pas aux gens de manger parce qu'ils ont faim. Je leur demande de manger parce qu'il faut nourrir les cellules. On peut manger la qualité et pas forcément la quantité. Ici, sur le plan économique, je voulais donner les chiffres pour qu'on comprenne bien. L'OMS a été obligée de reconnaître
que le syndrome de Beden est devenu aujourd'hui un problème majeur de santé. Le syndrome de Beden, c'est le surpoids. Oui. Plus de 2 milliards de monde, plus de 2 milliards de personnes sur la population mondiale souffrent du syndrome de Beden. Et vous imaginez un peu le pourcentage. Et la prise en charge du syndrome de Beden dans le monde représente plus de 2000 milliards de dollars. Oui. Ça, c'est l'alimentation. Oui. C'est-à-dire les gens sont devenus dodus, un peu plus sédentaires, ils mangent un peu plus. Et cette fois-là, pas ce qui est utile pour leur santé, mais ce qui est bon pour leur langue et Pour la bien langue, calorique oui. et tout le reste. Et finalement, 2 milliards de personnes se trouvent en surpoids. Et je vous rappelle, perdre du poids coûte plus cher que prendre du poids. Ah oui. Et je sais ce que je dis, puisque je rencontre au cabinet des personnes qui viennent tout le temps pour essayer de perdre du poids. Je veux maigrir. Oui. Il y a tout un business aujourd'hui qui est créé pour les pertes du poids. Oui. Toute une entreprise. Les thés amincissants. Tout à fait. Ça coûte des milliards à l'échelle mondiale que de mal manger sur le plan économique. Oui. Et d'ailleurs, je parle ici sur le plan économique, mais j'aurais pu également parler sur le plan sanitaire. Quand on sait, et là je prends les chiffres du Dr Yam Timba, économiste qui a bien fait des études à ce niveau, au niveau du Cameroun, qui notait que la santé coûtera à l'État du Cameroun en 2024 les 1/3 de son budget national. 1/3. Vous vous rendez compte? 2000 milliards environ Oui. va coûter à l'État la prise en charge de la santé de son peuple. Or, l'OMS affirme que 90% des maladies métaboliques sont liées à l'alimentation. Oui. C'est dire que si nous mangeons davantage mal, comme je constate qu'on mange mal, on court le risque de nous dépouiller sur le plan financier, Oui. encore qu'on n'en a même pas. Oui. Et dire que en utilisant des méthodes préventives, on peut réaliser de grosses économies, C'est de une grosses certitude, épargnes. Fifi. Oui. C'est encore mieux pour un pays qui a de la peine à payer ses factures, Oui. comme le nôtre, de prévenir que de guérir. Oui. Je peux prévenir mes problèmes de troubles digestifs en mangeant comme il faut, que de manger comme je veux et n'importe comment et me retrouver en train de courir. Et je rappelle que agir en période de stress ou d'urgence coûte plus cher que d'agir dans les temps décidés par nous-mêmes. Oui, oui. Vous comprenez? Oui. Donc la prévention, pour ma part, c'est même la solution ultime. Et on ne saurait parler de prévention si on ne parle pas de qualité d'alimentation. Lorsque je peux choisir les aliments que je prends, c'est un privilège. Oui. Parce qu'à un moment, on se retrouve dans des situations où on ne choisit pas le comprimé qu'on prend. Oui. Docteur Eric Hervé Sacfan est notre invité de ce matin. Il est nutrithérapeute. Docteur, que dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au sujet de l'enjeu de l'alimentation sur les populations et les influences y assimilées? Tellement questionnable que l'OMS même, je rappelle que les chiffres que donne l'OMS souvent sont, je ne veux pas dire politisés, mais sont des chiffres publics. Oui. Et je sais que lorsqu'on donne des statistiques sur le plan public, la réalité est parfois pire que ce qu'on donne. Oui. L'OMS, le problème de santé est lié étroitement au problème d'alimentation. Oui. Autrefois agent de régulation sur la santé, est forcé de constater que dans certains pays où l'alimentation est plus contrôlée, où le circuit est court, où la transformation n'est pas ultra moderne, on se retrouve avec des possibilités de prévenir la santé. Oui. Ainsi donc, l'OMS finit par faire comprendre qu'il est mieux d'introduire désormais tous les moyens de thérapie pour aider à participer à la restauration de la santé. Je rappelle que, et j'ai envie de dire, je salue, je bénis le ciel pour le Covid, qui a permis de démontrer ici que les voies et moyens autrefois utilisés pour retrouver la santé n'étaient pas les seuls moyens et que finalement le gingembre et nos condiments de cuisine peuvent aider puissamment à ce niveau. Et finalement, notre État et même à l'échelle mondiale, on a fini par comprendre que la prévention, la nourriture et les condiments sont utiles. Et on a finalement donné l'autorisation aux Camerounais de pouvoir choisir eux-mêmes les voies par lesquelles ils peuvent se soigner. C'est d'ailleurs pourquoi... Mais est-ce qu'on a donc saisi cette opportunité? Et c'est d'où notre rôle d'éduquer la population, Oui. de comprendre que notre corps respecte certaines lois, même si parfois à l'échelle internationale, ces lois ne sont pas reconnues parce qu'ils estiment que ce n'est pas utile pour eux. Je rappelle que dans la réalité au quotidien, chez nous, nous savons bien que pour se soigner, par exemple, du paludisme, on peut trouver la témésia qui se trouve à l'ouest du Cameroun. Par exemple. On peut trouver le quinqueliba qui se trouve chez nous. Oui. Ce que je veux dire, c'est que l'OMS a été obligée de reconnaître toutes les autres voies de santé comme étant les moyens qui peuvent produire et apporter une qualité de santé
à la population mondiale. Oui. C'est ainsi que plusieurs thérapies méconnues à l'époque sont devenues connues. L'hydrothérapie, c'est un pan de l'alimentation parce que c'est par l'eau. L'aromathérapie, c'est un pan de l'alimentation parce que reconnu par les huiles essentielles. La nutrithérapie, c'est un pan reconnu. Aujourd'hui, la diététique et tout le reste. Je voudrais noter que prenons conscience que nous pouvons orienter le vent. Nous pouvons décider des grandes influences du monde par le choix du plat que nous prenons au quotidien. Et c'est pourquoi il y a des enjeux mondiaux en ce qui concerne l'alimentation, Fifi. Oui. Elgérim, qui est très concentré à écouter le docteur et qui a des questions aussi à poser au docteur. Alors, c'est un véritable programme. Ce n'est pas juste un essai et des conseils sporadiques. C'est un véritable programme que Révi propose aux auditeurs, mais de façon plus étendue à toute personne qui veut prendre son alimentation en main. Absolument, absolument, LG. Parce qu'il faudrait noter qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'alimentation diplomatique. Je rappelle que dans presque toutes les ambassades aujourd'hui, des grandes rencontres se font autour d'un plat. Et la plupart des pays ne vous présentent que les plats issus de leur culture. Bien sûr. Mais à l'échelle mondiale, lorsqu'il y a des grandes rencontres, on cherche encore les plats qui représentent la culture africaine. Et ça, notre rôle à nous n'est pas que de répéter les cours qu'on a appris lorsqu'on parlait de la diététique, mais c'est de contextualiser cette science afin que nous puissions nous-mêmes présenter à l'échelle mondiale des plats capables d'apporter la santé. Je puis vous dire que nous sommes capables de le faire au Cameroun. Nous le faisons déjà. Pour ceux qui sont suivis par Révi, ils savent que lorsqu'on va parler d'un rééquilibrage alimentaire, je ne parlerai pas pour chercher les protéines, tout ce qui est proposé dans les livres venus d'ailleurs. Oui. Je proposerai des plantes de chez nous. Et plus loin encore, je pense que nous avons une richesse culturelle si bien que nous devons pouvoir influencer le monde par les plats que nous avons. J'apprécie déjà la place que le ndolé occupe au niveau mondial. Le ndolé fait partie des 50 plats les plus reconnus dans le monde. C'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il y a plusieurs autres menus africains qui, au-delà de nourrir, peuvent soigner. Oui. Parce que je rappelle que même le ndolé, ce n'est que sur le plan culinaire. Mais le même ndolé a tellement de vertus sur le plan curatif. Tout à fait, donc oui. on peut mettre en avant. L'Afrique a ici la possibilité de se positionner comme un moyen efficace pour influencer le monde et obliger le monde à revenir vers nous. Oui. Parce que je vous rappelle que l'Afrique seule représente 30% des terres arabes dans le monde entier. Oui. Croyez-moi, les autres sont obligés de faire recours aux machines pour se nourrir. Oui. Très bientôt. Parce que nos terres sont encore presque vierges Oui. pour avoir du bio. Mais alors, le bio qui soigne, ils sont obligés de venir en Afrique. Oui. Mais voyez-vous, les grandes opportunités ne servent qu'à ceux qui ont la bonne préparation. Oui. Il faudrait que les Africains se préparent afin que lorsque se présentera l'opportunité, ils soient prêts à servir le monde. Tout à fait. Un enjeu civilisationnel même, en quelque sorte. Et je reviens justement sur Révi parce que aujourd'hui on se plaint du coût de la bonne alimentation, mais on est prêt à dépenser à la fois des sommes énormes pour s'alimenter à l'occidental, et là je ne tire sur personne, ou pour se soigner après avoir eu le contre-coup de cette alimentation-là, alors que dans le programme de Révi, il y a de l'alimentation simple, accessible à tous, Tout à fait. et avec la capacité de réaliser ces mets, ces plats, ces décoctions, cette cure à la maison, dans nos cuisines. C'est ça l'objectif, LJ. Dis aux gens que qu'est-ce qu'on cherche par exemple dans la viande? C'est des protéines. Ok, 1 kilo de viande coûte combien? C'est Suzanne qui connaît souvent ça. 1 kilo de viande, Masso, c'est 2300 actuellement ou c'est 3000 euros. C'est plus 2300. C'est à 3500. Je ne connais même pas le prix, puisque je ne consomme pas. Mais voyez-vous, au lieu d'aller chercher ces protéines et ces autres vitamines dans la viande, qui bien souvent après va vous laisser des déchets non digestes par le système digestif, Oui. nous proposons à Révi par exemple des moyens alternatifs, qui vont permettre d'apporter toujours ça à la population et à moindre coût. Au-delà de produire nous-mêmes, on va aller jusqu'à leur montrer comment ils peuvent produire eux-mêmes. Je rappelle qu'on peut avoir l'équivalent de 1 kg ou alors l'équivalent de 100 grammes de protéines avec 200 francs dans nos marchés. Incroyable. Là où le kilo de viande doit coûter 3000, vous avez 200 francs et vous avez la même quantité de protéines. Et ça, on dans sait quel le faire aliment avec par exemple?
Dans le soja, par exemple. Oh. Il a vendu la mèche, elle a dit venez Le contacter lait. Révi. Hein, Ah oui, pour le lait de l'avoir. soja, Contacter oui. Bien Révi. sûr. Le lait de soja, Il je y sais a pas comme ça des qui. alternatives Oui. énormes Oui. en Afrique que nous pouvons faire pour y exploiter. Oui. Et je sais qu'on cultive ça ici à Mélan, Oui. par exemple, et dans nos champs. Et maintenant, il y a des gens qui ne savent pas comment utiliser les aliments que nous avons Tout à pour fait. avoir les résultats qu'ils souhaitent. Oui. À ce sujet, je peux vous dire que si ce n'est qu'au niveau du lait, par exemple, nous pouvons avoir jusqu'à 4, 5 variétés de lait avec les aliments de chez nous. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'on les fait? Révi, elle là pour ça, Oui. pour former et aussi pour instruire. Oui. Et parlant de Révi, c'est quoi les contacts, docteur, pour ceux qui voudraient se rendre à Révi pour bénéficier de toutes ces informations utiles à leur santé? Quels sont les numéros qu'ils doivent contacter ou alors où est-ce qu'ils doivent se rendre? Et d'un accompagnant particulier, hein, parce qu'il faut que je précise qu'il suit chacun de ses patients, souvent mieux que leur mari et leur femme eux-mêmes. Hein. 617 22 63 98, c'est le numéro auquel vous pouvez contacter. Et aussi, à vous rendre directement dans nos locaux qui sont à Makepe, entrée Copacabana, Makepe Bloc C. Deuxième immeuble en allant vers le carrefour Patrick Mboma, immeuble gris, nous sommes au rez-de-chaussée. Ça, c'est le côté de Makepe. Du côté de Bonapriso, déjà, oui, nous sommes à Bonapriso, non loin du carrefour Armée de l'air, première rue à gauche, autrefois appelé le centre de Verneil. Nous sommes dans le centre de Verneil désormais. Et aussi, très bientôt, Yaoundé et Kribi, Wow. en train d'ouvrir là-bas. Waouh, docteur, beaucoup de courage, hein? Docteur en train de faire, c'est beaucoup de jours sans dormir parce que là, il y en a qui vont se dire c'est trop facile, mais le docteur, lui, ne dort pas. Il bosse parce qu'il voudrait avoir des citoyens camerounais en bonne santé. Il voudrait faire profiter de toutes les informations qu'il a, de toutes ces informations bénéfiques au plus grand nombre de Camerounais. Et c'est pourquoi il essaye de vulgariser la présence de Révi dans les différentes villes du Cameroun. Merci, docteur Eric Hervé Sacfan, d'être venu. Ça a été un plaisir encore de vous recevoir dans le cadre de ce programme Abeka Matin. Merci Fifi, bien que je regrette qu'on n'ait pas parcouru tout le programme. Oui, on le fera. On le fera Ouais, certainement les justement, autres vous revenez, mais c'est émissions. votre maison, non, doc? Comment vous C'est faites vrai, comme Fifi. si vous venez aujourd'hui, que vous n'allez plus jamais revenir? C'est ça. Comment? On reviendra certainement parce qu'il y a tellement à dire et Oui, il tellement, faut éduquer oui. vraiment la population. Tout à fait. J'ai envie de finir par cette phrase-ci qui disait dans la Bible que j'aime bien lire: quoi de bon peut venir de Jérusalem? Sachez que lorsque le mal a atteint son pic, la seule solution, c'est que le bien prospère. Oui. Lorsque les ténèbres atteignent le pic, le lever du soleil n'est pas loin. Oui. Quand on croit que l'Afrique est en train de finir, l'avenir du monde se trouve en Afrique. Wow. Il faudrait que les Africains prennent conscience de cela et qu'ils se préparent pour être prêts à briller, parce qu'ils sont obligés de briller. Même contre leur volonté, ils doivent briller. On va Parce briller. que tout est réuni pour que l'Afrique soit le berceau de l'humanité et retrouve ce pourquoi il est berceau de l'humanité. Oui. Instruit au monde entier les voies et moyens par lesquels la santé se maintient, la vie sur cette terre, mais aussi la vie à l'au-delà.